Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous ce matin quelques pensées dans le livre des Lamentations, chapitre 3. Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 37. Mais je vous invite, voilà, si vous avez un peu plus de temps, à vraiment prendre le temps de méditer tout ce chapitre. Donc Lamentation, chapitre 3, verset 37, il nous est dit ceci, et je vais lire dans la version en français, français courant. Qui peut, d'un seul mot, provoquer l'événement? N'est-ce pas le Seigneur qui décide? N'est-ce pas la parole du Dieu très haut qui suscite tout, malheur ou bonheur? Alors de quoi l'homme peut-il se plaindre s'il est encore en vie, malgré ses fautes? Examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. Prions de tout notre cœur en levant les mains vers Dieu qui est dans les cieux. Amen. Quelle parole puissante, quelle parole profonde. Lorsque je lis ces paroles, vraiment, je suis émerveillé par la préscience de notre Dieu. On pourrait prendre vraiment le temps, et là je vais être très court, mais de prendre chacun des versets, chaque mot, et vraiment les décortiquer et vraiment les savourer en réalisant que ces mots viennent de notre Dieu. C'est une lettre que le Seigneur t'écrit à toi personnellement. Et il te dit, n'oublie jamais que quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, rien ne se passe sans que Dieu en soit informé, sans que Dieu l'ait permis. Des récits comme ceux de la vie de Job nous montrent que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il dit dans sa parole, mais qui peut provoquer un événement? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui décide de toutes choses? Et bien souvent, eh bien, nous sommes un peu surpris, effectivement, lorsque nous traversons des circonstances difficiles. Mais là, eh bien, il nous est rappelé que ce soit malheur ou bonheur, Dieu décide de toutes choses. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, Dieu est souverain. Et il va dire au verset 39, alors, homme, de quoi peux-tu te plaindre si tu es encore en vie malgré tes fautes? La réalité, c'est qu'aucun de nous n'est digne de vivre. Aucun de nous n'est digne de, comment dire, d'avoir encore le souffle de vie. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Mais parfois, nous oublions que le souffle de vie est réellement une grâce. C'est vraiment un privilège que le Seigneur nous donne. Bien des fois, même nous cherchons des raisons à nos situations. Nous cherchons des causes, nous cherchons parfois même des coupables. Dans le temps que nous traversons avec cette histoire de coronavirus, les uns vont dire que ça vient de laboratoire, que ça vient d'expériences humaines ou de je ne sais quoi. Mais peu importe l'origine, peu importe la source, la bonne question à se poser, c'est d'examiner notre conduite. Et c'est ce que exactement dit le verset 40. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui connaissons Jésus-Christ, ne perdons pas notre temps à explorer des théories qui, de toute façon, ne nous mèneront à rien. La seule chose qui est importante, et c'est ce que dit le Seigneur au verset 40, c'est examine de près ta conduite et reviens au Seigneur. Et j'aimerais vraiment insister sur ces quelques mots. Ce qui est important, c'est dans ce temps-là, justement, au jour du malheur, où le Seigneur nous appelle à réfléchir, eh bien, examine ta conduite. Examine ta conduite et vois où est-ce que tu te positionnes par rapport à Jésus-Christ, dans ta relation, dans ta proximité au Seigneur. Et si tu te sens éloigné, alors le Seigneur dit une chose, reviens au Seigneur. Et les temps là, des circonstances, il y a des circonstances où ce sont des appels, des avertissements à ce que chacun puisse revenir au Seigneur. Et en revenant au Seigneur, au verset 41, il nous est dit, prions de tout notre cœur en levant les mains vers notre Dieu qui est dans les cieux. Lorsque tu lèves les mains et que tu pries ton Dieu, ce n'est pas des mains d'abattement, mais tu es encouragé parce que justement, tu comprends qu'il faut revenir au Seigneur. Peu importe les raisons pour lesquelles ces choses nous arrivent, peu importe, parfois nous donnons trop de pouvoir aux hommes en disant mais ça vient de tel et d'un tel, peu importe la source, ce qui est important, c'est de réaliser que premièrement, contrairement à parfois les choses nous échappent, c'est que rien n'arrive sans que Dieu ne puisse le permettre. Premièrement, malheur ou bonheur, Dieu est souverain. La deuxième chose, c'est que nous avons encore le souffle de vie, c'est une grâce du Seigneur. La question à toi, pour toi de te poser, c'est de ce souffle de vie, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas justement décider d'examiner ta conduite, examiner tes actions, ton quotidien, tes paroles, tes pensées, les pensées de ton cœur,
Et lorsque tu les examines, est-ce que tes pensées sont en conformité avec ce que le Seigneur veut? Est-ce que tes pensées te rapprochent de Christ? Et si ce n'est pas le cas, le Seigneur dit, reviens, reviens à moi. Et lorsque tu fais cela, prie de tout ton cœur, de tout ton cœur. C'est pas seulement un moment, c'est pas seulement au temps du malheur, mais c'est chaque jour de passer du temps dans la présence de ton Dieu et de lever les mains vers ton Dieu qui est dans les cieux. Voilà, soyons encouragés par ces temps et ces moments à revenir au pied de notre Seigneur, à revenir dans sa présence, à passer du temps dans sa présence, à passer du temps vraiment dans l'amour et de se laisser porter par ses bras d'amour. Ne cherchons pas le pourquoi de façon incessante, mais plutôt prenons le temps d'examiner notre position à Christ, à l'égard de Christ. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ et que tu te poses justement beaucoup de questions sur ce qui t'entoure, sur le pourquoi, réalise qu'il y a un Dieu, créateur de l'univers, qui est au contrôle et que ce Dieu-là, rien ne lui échappe et que peut-être aujourd'hui, en entendant ce message, il te donne cette parole et il te dit, viens à moi, viens à moi, laisse tes inquiétudes de côté, n'écoute pas tout ce que ce monde est en train de te dire, mais il y a une seule voix qui compte, c'est la voix de Jésus-Christ, qui te dit que pour toi, il a donné son Fils à la croix parce qu'il t'aime, pour que tu sois sauvé. Et lorsque le Seigneur parle d'être sauvé, il parle de ce salut pour l'éternité. Un jour, peut-être que tu as entendu la voix de Jésus-Christ te parler, que tu es venu à lui, mais que tu t'es éloigné à cause des circonstances. En ce temps-là, en ce moment, le Seigneur te rappelle, ne te plains pas, examine ta conduite et reviens au Seigneur. Sois béni et encouragé dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.